peu présenter mon livre. Mon livre, il s'appelle Au bout du chagrin, le Bataclan et après. Et en fait, c'est un livre qui va raconter ce que mes proches et moi-même avons vécu. C'est-à-dire que mon fils, Hugo, était au Bataclan le 13 novembre 2015 et il n'est pas revenu. Donc ce livre raconte à la fois assez simplement ce qui s'est passé, et il raconte le chemin de 10 ans pour continuer à vivre malgré ce drame. Alors ce drame qui est personnel, mais ce drame qui est aussi lié à beaucoup d'autres drames. Et le deuil personnel était aussi un deuil national. Et donc c'est 10 ans de chemin pour essayer de trouver du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. J'ai essayé modestement de les mettre dans un livre. Effectivement, il y a beaucoup de raisons, des raisons personnelles, des raisons liées à la mémoire, liées aussi au témoignage. Et puis, il y a une raison aussi, c'est que j'ai la chance d'avoir pu l'écrire, alors que d'autres personnes n'ont pas eu cette chance, cette énergie. Et donc, c'était aussi pour moi un devoir de raconter ce qui s'était passé avec mes mots, mais aussi en montrant toutes les dimensions, à la fois celle du chagrin, mais aussi celle du deuil national, et comment nous avons été capables, ou pas, de pouvoir survivre à ça. Alors les engagements depuis 2015, c'est ce qui m'a permis moi d'avancer à titre personnel. Alors la première chose, c'est que j'ai créé une bourse universitaire qui existe toujours, qui s'appelle la bourse JU Hugo Sarad. JU, ça veut dire liberté en japonais, puisque Hugo et moi sommes allés très souvent au Japon. J'y ai été professeur là-bas, et son rêve c'était d'aller en thèse, faire sa thèse au Japon. Donc j'ai créé une bourse universitaire qui permet d'envoyer depuis 2016 2 étudiants par an découvrir le Japon. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les associations de victimes, notamment vis-à-vis des jeunes, avec des interventions dans les collèges, dans les lycées. Donc ça, c'était aussi pour moi important de pouvoir porter ce témoignage-là. Peut-être quelque chose qui n'était pas intuitif à la base, mais ça a été la chance que j'ai eue de pouvoir rencontrer des parents de jeunes adultes qui sont partis en Syrie et qui malheureusement sont morts là-bas. Parents qui portent une double souffrance, celle d'avoir à la fois eu la perte d'un enfant, mais aussi le regard de la société. Même si tous ceux qui sont partis en Syrie n'étaient pas des victimes, certains, je pense, étaient des victimes de la radicalisation, victimes d'un schéma beaucoup plus large. Et ça a été aussi pour moi très important de parler avec eux, et aussi en même temps de parler de la peine de mort, puisque souvent on m'a posé la question pourquoi êtes-vous contre la peine de mort? Je dis parce que la peine de mort, ça n'a jamais permis à une société d'avancer. Donc c'est pas ce qui m'est arrivé qui me fera changer d'avis là-dessus. Alors, on parle en ce moment des 10 ans du Bataclan. Moi, j'ai envie de dire que ce sont les 10 ans des attentats de novembre 2015, puisqu'on parle beaucoup du Bataclan, mais n'oublions jamais ce qui est arrivé dans les terrasses et aussi au Stade de France. Donc, ces 10 ans sont assez symboliques pour beaucoup de victimes ou de survivants, puisqu'on sait que nous allons en reparler, ça sera médiatisé, et c'est important, parce que le travail de mémoire passe par ce chemin-là. À l'heure actuelle, il y a un peu d'appréhension à l'annonce de cet anniversaire, mais aussi de l'engagement et de l'envie de montrer que nous sommes déjà toujours là, nous sommes debout après ces attentats, et que nous ferons tout pour que ça ne se reproduise pas.